Savez-vous quel est le point commun entre ça et ça? Cette moustache. Cette moustache appartient à Mark Henn et aujourd'hui c'est de lui dont nous allons parler. Mark est né le 6 avril 1958 à Dayton, dans l'Ohio. On ne connaît pas grand-chose de son enfance, sinon qu'il avait deux passions. La première étant l'histoire d'Amérique et l'autre les dessins animés Disney. Il raconte « J'ai grandi dans le Midwest, qui est très présent dans l'histoire de l'Amérique. J'ai juste eu un profond intérêt dans l'histoire, les gens et les événements qui ont aidé à construire le pays, bons comme mauvais. C'était plutôt comme un rêve d'enfant de travailler chez Disney. J'ai toujours été fasciné par les animations depuis que je suis un petit garçon. » À la fin de son parcours scolaire général, c'est-à-dire au moment d'entrer à l'université, il ira au Sinclair Community College et au Bowling Green State University. Ses diplômes en poche, il partira pour la Californie et intégrera CalArts à l'âge de 20 ans. Son talent a été très vite reconnu, si bien que tout paraissait simple pour lui. Il dira quand même qu'il avait assez de talent pour tout rendre plus facile que la plupart des autres étudiants, mais qu'il fallait quand même s'accrocher et travailler dur pour suivre. Il aura pour professeur, pour ne citer que, Kendall O'Connor et Bob McCree. Fun fact sur ce dernier, le nom du capitaine dans Wall-E s'appelle Bob McCree en son hommage. Il aura avec lui comme camarades Mark Dindal, Anthony DeRosa et le regretté Joe Ranft. En 1980, à 22 ans, il est embauché par Disney et commence comme intervalliste croquiste de liaison, dans Rox et Rookie sur la scène finale avec l'ours. Il aura ensuite sa première grosse mission, animer Mickey dans le Noël de Mickey. Two minutes fast. Son travail étant une grande réussite, il travaillera ensuite brièvement sur Taram et le chaudron magique, puis comme Star Animator dans Basil Détective Privé. Il racontera que pour finaliser ses personnages, à savoir Basil et Dawson, il dessinera beaucoup les comédiens en train d'enregistrer leur voix. Ça l'aidera à peaufiner les postures, gestuelles et les démarches des personnages. Ça créera un vrai lien entre le personnage et sa voix. I want to thank you for stopping that man. Not many people would have done that. You're very splendid, wonderful, glorious, punctual. 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 Sorry. Beautiful. Nice recovery. Watch your head. And here's the rub. Rub-a-dub-dub. The law says you must be married To a prince by your next birthday. Let's blow this popsicle stand! A doorstop would be a fabulous career. Not bad! Good night, Alice! Come on, kid. See? Gotta get the snake, see? I never did it. I am not at fault. Il sera ensuite animateur d'Oliver et Jenny, ce qui lui plaira beaucoup, car il pourra créer des scènes fortes en émotion entre ces deux personnages. Viendra ensuite le moment phare de sa carrière, là où il atteindra le sommet pour ne plus le quitter. Il sera co-superviseur avec Glen Keane de la meilleure princesse Disney, Ariel. Dans l'année qui suivra la sortie de La Petite Sirène, Disney créera un petit studio d'animation à Orlando, en Floride. Ce studio a pour but initial de s'occuper des courts-métrages et des plus petites productions comme les films Mickey, Donald, etc. Mark Henn dira à ce sujet que c'était une mauvaise idée, que ça nuirait à l'atmosphère spéciale de leur studio de Burbank. Mais finalement, après un an de réflexion, il avouera que si Disney pensait avoir besoin de ce studio, c'était sûrement justifié. Mais il fallait que ce soit un studio d'animation digne de Disney, et que plutôt que de s'en plaindre, il fallait en faire quelque chose de grand. Il décida donc de partir pour la Floride et y exercer son métier. Il aura d'autres cordes à son arc puisqu'il y sera tuteur, mentor de beaucoup de jeunes animateurs fraîchement diplômés pour les aider à progresser. Très vite, des tâches plus importantes seront confiées au sein de ce studio.
C'est là-bas qu'il sera superviseur de Bernard et Bianca dans Bernard et Bianca au pays des kangourous, puis co-superviseur de Belle dans La Belle et la Bête. Son collègue travaillera depuis la Californie, ce qui, avouons-le, n'est pas des plus pratiques. C'est ainsi que pour le film Aladdin, Disney décidera de laisser des personnages exclusivement aux animateurs de Floride. Mark s'occupera donc de Jasmine. Il racontera que c'était intéressant d'avoir une princesse ni blanche ni européenne, mais surtout que pour dessiner les traits de base de Jasmine, il n'ira pas plus loin que dans sa sacoche. En effet, il s'inspirera d'une photo de lycée de sa petite sœur pour créer cette nouvelle princesse. Il animera également Aladdin pour le passage de ce rêve bleu. Viendra ensuite son plus beau travail. Il sera en charge de Simba jeune. Il raconte « Le Roi Lion était une très bonne opportunité parce que j'ai eu la chance d'animer autre chose que des filles, ce qui était agréable. À la base, j'ai voulu et j'ai demandé plusieurs fois à animer Scar, parce que faire un méchant était quelque chose de vraiment différent. Mais Don m'a dit qu'il savait que j'étais très intéressé pour faire Scar, mais que le film dépendrait de Simba, et que c'était pour ça qu'il voulait que je travaille dessus. Donc de savoir qu'ils avaient besoin de moi pour Simba était un challenge que j'ai facilement accepté. Après Le Roi Lion, il sera le premier animateur à faire de la pré-production sur Mulan. Mais le film prenant du retard, il partira sur un autre projet, à savoir Pocahontas. Toutefois, il reprendra sa place une fois Mulan remis en selle. En 2000, sort American Legends, un film découpé en plusieurs courts-métrages qui traitent de l'histoire de l'Amérique. L'une d'elles est John Henry, dont il est tout naturellement le réalisateur. Ensuite, Disney veut le nommer superviseur de Stitch dans Lilo et Stitch, mais il retournera vivre en Californie et n'animera donc pas ce personnage, qui est réservé au studio de Floride. Il animera quand même une petite séquence une fois de retour à Burbank. Pendant les 4 prochaines années, il animera 4 personnages dans le prochain film Disney qui sortira en 2004. Ce film, c'est La Ferme se rebelle. No, God! No, God, please, no! No! Après, il fera son premier film en CGI dans Bienvenue chez les Robinson. Avec un essai non concluant en animant en CGI, il reviendra à ses crayons et s'occupera de Gisèle dans Il était une fois, de Tiana dans La Princesse et la Grenouille, puis de Winnie et Christophe dans Winnie l'ourson. Il est toujours, à l'heure actuelle, animateur superviseur chez Disney, mais il ne s'occupe que de créer des personnages pour laisser l'animation CGI à des animateurs qui font ça mieux que lui. Il travaillera notamment sur Les Mondes de Ralph, La Reine des Neiges, Les Nouveaux Héros et enfin récemment Ralph 2.0. Il n'y a aucun doute possible concernant le statut de marque au sein de Disney. Animateur depuis plus de 30 ans, il n'aura cessé de nous faire rêver. Créer des personnages touchants, parfois déterminés, mais tous attachants, il aura toujours dessiné avec sincérité. Du bout de son crayon, donner vie à de telles figures, il nous aura fait don de ces si belles courbures. Grandir avec ces personnages et penser avec nostalgie que, tels des engrenages, ils font tourner notre vie. Depuis notre enfance, tu nous as offert ces nuances pour réchauffer nos cœurs et le remplir de couleurs. Oui, Marc, au sein de Disney, tu ne cesseras de nous faire rêver.